Et bon, Jamie Nissart, on va se faire le débrief de ce Olympique de Marseille OGC Nice. Un match où, ouais, moi je vais te le dire clairement, on se sabote tout seul. On se sabote tout seul et c'est dommage. C'est dommage parce qu'il y avait un très très bon coup à jouer sur ce match face à notre concurrent principal, l'Olympique de Marseille, sachant que le calendrier qui suit derrière, il va être compliqué. Donc on se sabote, clairement. On n'oublie pas le partenariat avec Alura Shop, que tu bénéficies toujours de 10% avec mon code promo Tony Sadi sur tout le site internet. Les liens sont dans la description, ainsi que les liens de mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter, YouTube, Facebook et compagnie. Donc on commence, pourquoi je te dis que ce match il est important parce que déjà d'un côté, tous ceux qui sont derrière nous, ils gagnent. Monaco, Lens, Rennes. Rennes qui prend du coup la troisième place et on se retrouve quatrième. Et puis c'est 3 points à prendre face à Marseille qui est notre concurrent principal dans cette qualification à la Champions League directement. Donc c'est aussi récupérer la deuxième place, prendre 3 points d'avance sur l'Olympique de Marseille. Et puis surtout, bon, niveau comptable et en jeu, c'est clairement 3 points qui sont hyper importants et qui vont compter à la fin du championnat. Et puis surtout, pour la fierté, tu dois le gagner ce match. Tu dois clairement le gagner. Et tu commences le match, déjà domination marseillaise. Domination sur la possession du ballon. Domination qui est plutôt stérile, hein, avec un très bon pressing du côté niçois sur le porteur du ballon marseillais. On voit que Nice veut bien rentrer dans le match, mais beaucoup de pression. Nice est en place défensivement, mais Nice propose offensivement un jeu très stéréotypé, un jeu avec très peu d'efficacité, un jeu offensif avec très peu d'efficacité, très peu de vitesse, très peu de décalage. On arrive très peu à créer du mouvement. Parce qu'on n'arrive pas à se sortir de notre zone, surtout on n'arrive pas à se sortir de notre côté. Un match, une première mi-temps un peu chiante, puisque Nice loupe un petit peu ses 20 premières minutes, on va dire. On a eu du mal à rentrer bien dans le match. Après, Marseille a du mal à pénétrer notre surface de réparation, on va pas se le cacher. Nice est bien en place, ils ont du mal à se trouver dangereux. On joue bloc plutôt bas, on est en place défensivement, mais on propose rien offensivement. À noter bien sûr le loupé de Stengs qui était sur son mauvais pied, mais ça doit rentrer. L'action de Thuram qui peut frapper directement ou combiner avec un autre joueur et faire un jeu offensif très rapide. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. On se sabote tout seul. Sans bien sûr compter, bon ça a été tout au long du match, hein, les Marseillais qui se plaignent quand ils font des fautes. Enfin, c'est quand même le comble, les gars, hein. Vous faites des fautes flagrantes, mais vous vous plaignez d'avoir fait qu'il n'y a pas faute. Enfin, en fait, faudrait qu'à Marseille, on arrête de tomber. En fait, quand ils font des tacles, il faudrait qu'on reste debout, figé, tu sais, comme à koh des poteaux. Tu vois, t'as pas le droit de tomber à Marseille. Quand tu joues contre Marseille, t'as pas le droit de tomber parce que sinon, ils râlent. Ils râlent. Je pense qu'ils peuvent bien dire merci à l'arbitrage encore ce soir. Mais bon, ça, pour nous, c'est chaque week-end. Peu importe contre qui on joue, on se fait baiser. Après, très concrètement, rien à dire dans cette première mi-temps. Un match entre deux équipes qui jouent le podium, un match entre deux équipes qui cherchent la qualification à la Champions League, un match de Nice, une première mi-temps de Nice qui n'est pas catastrophique. La défense ne tremble pas face aux offensives, au peu d'offensives marseillaises qu'il peut avoir. La défense fait le job. Quand c'est pas la défense qui le fait, c'est Benitez. Mais on a vu un Nice trop attentiste, trop spectateur du match et qui n'a rien proposé. Et la mi-temps est pas si catastrophique, mais le penalty arrive. Et là, ça change tout parce que c'est un penalty qui arrive juste en toute fin de première mi-temps. Donc dites-moi en commentaire si pour vous, il y avait ou pas penalty. Pour moi, très concrètement, en toute objectivité, je pense qu'il y a faute. Je pense qu'il y a faute. Todibo touche très 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 légèrement le ballon et je crois que c'est Under s'effondre dans la surface de réparation. Alors, il plonge avant, il plonge une fois qu'il s'est fait toucher. Todibo est en retard, faute dans la surface. Pour moi, il y a penalty. Après,
ça se siffle, comme ça peut ne pas se siffler. Il y a des arbitres qui n'auraient pas sifflé. Le truc qu'il y a, c'est qu'ils ne consultent pas la VAR. Moi, franchement, je commence vraiment, maintenant, je suis contre. En fait, je suis contre cet outil technologique que, en France, on n'arrive pas à se servir. Donc moi, je suis pour qu'on revienne comme avant, c'est-à-dire pas de VAR, juste la line technologie pour voir si le ballon a franchi entièrement la ligne ou pas. Pareil pour les corners à la limite. Euh, je veux dire, à part ça, franchement, il n'y a que ça qui est fiable. Parce que la montre sonne s'il est rentré totalement et elle sonne pas s'il n'est pas rentré totalement. Donc moi je pense qu'il faut arrêter avec cette VAR. Je pense qu'il faut la supprimer parce que de toute façon en France on ne sait pas s'en servir. Donc il n'y a plus de débat pour moi. La VAR, oui, non, c'est bien, c'est pas bien. On ne sait pas s'en servir donc c'est pas bien. Ça, ils s'en servent quand ils veulent. Donc, un coup, c'est non, je la consulte pas, je suis sûr de moi. Un coup, c'est les autres, ils sont là, ouais, on ne sait pas. Écoute, peut-être, on est en train de boire le Ricard. Un coup, quand si elle tombe pas en panne, comme par hasard, au moment de l'action litigieuse. Bon, après, au-delà de pleurer sur le pénalty de Marseille, je pense que si on s'était un peu plus bougé le cul offensivement, on serait pas en train de pleurer, en fait, à l'heure actuelle, sur ce putain de pénalty de merde qui pour moi justifié. Après, dites-moi en commentaire, on n'est pas là pour se prendre le bec, hein. On n'est pas là pour se disputer, pour s'insulter, c'est juste un débat que je lance. Et, fait récurrent, fait récurrent depuis le début de cette saison, on a affaire à un visage différent de l'OGC Nice en seconde mi-temps. On a affaire dans ce match à deux visages de l'OGC Nice. Un visage un peu plus conquérant, un peu plus combatif de l'équipe, qui arrive à enfin créer, qui arrive à mettre du mouvement sur le terrain, qui arrive à créer des décalages. Et on le voit, le but d'Andy Delors qui est hors jeu. Alors certes, il est hors jeu, mais il arrive sur un décalage. Il arrive sur une combinaison, sur un jeu en vitesse, avec une propulsion de balle vers l'avant très rapide. C'est ça qu'on attendait de voir en première mi-temps. Les gars, on ne peut pas prétendre à être sur le podium, à aller chercher une qualification européenne, notamment la Champions League, si face à des équipes comme Marseille, tu joues une mi-temps sur deux. Tu ne peux pas jouer une mi-temps sur deux comme tu ne peux pas choisir tes matchs, style Metz, perdre contre Metz, perdre contre Montpellier. Tu ne peux pas choisir tes matchs. Tu ne peux pas choisir la mi-temps que tu vas préférer. Tu dois jouer 90 minutes. C'est 90 minutes par semaine, les gars, que vous jouez. Vous entraînez pour ça tous les jours, chaque mois de l'année. C'est pour vous sortir les doigts du huc. Sortez-vous les doigts du huc. Parce que, alors oui, on s'est fait sodomiser à l'arbitrage. Parce que la faute pas sifflée sur Delors dans la surface, l'autre il lui fait un plaquage style Sébastien Chabal. L'arbitre, la Brissard, mais même pas, il va consulter la VAR. Le mec, il regarde même pas où il va, il fonce dans de l'or. Pas de pénalty, non, mais même pas ça consulte la VAR. Donc oui, on se fait sodomiser chaque semaine, chaque week-end, on se fait sodomiser par l'arbitrage. Mais à un moment donné, si tu joues ton match, si tu joues toutes les minutes du match, t'as pas besoin de revenir sur des faits de jeu. T'as pas besoin de te dire on perd ce match ou on fait match nul ou on gagne ce match parce qu'il y a eu un fait de jeu, parce qu'il y a eu un mauvais arbitrage ou il y a eu un arbitrage en notre faveur. Les matchs, tu dois les gagner parce que tu joues, parce que tu y vas, parce que tu as envie. Donc, et après, on se prend. C'est, je crois, Attal qui perd le ballon, il me semble. On se prend un compte fulgurant et Bakankou, frais, qui vient de rentrer, ben, il va planter le deuxième. Et là, ben, c'est le match, il est fini. Mario Lemina va réduire le score sur coup franc ou corner, je sais plus. Mais le match était plié. Le match était plié au deuxième but de Bakankou. C'était terminé. On s'est effondré, les gars. En fait, on a pour reprendre Patrick Vieira, on n'a pas mal joué, mais on n'a pas bien joué. Hein, voilà, parce qu'on a été spectateur en première mi-temps, on a mis un peu plus en deuxième mi-temps, mais pas assez. Pas assez pour aller chercher cette égalisation, pour aller chercher tout simplement
Le deuxième but aussi, pourquoi pas. On a eu l'arbitrage une fois de plus contre nous. Marseille en a profité. Marseille a été plus réaliste. Marseille a fait ce qu'il fallait en deuxième mi-temps. Ils ont mis la défense et ils y sont allés. Ils ont dit il n'y a rien qui passe. Voilà. Donc on perd 3 points importants qui vont une fois de plus nous coûter pour la fin de saison. Donc on perd encore des points contre Marseille. Ce ne sera pas le premier. Ça ne sera pas le dernier pour les saisons à venir. Mais voilà, on perd des points importants et ça va nous compter, les gars. Ça va nous compter pour la fin de la saison. Je vous le dis qu'on va prendre tarif avec ces points vertus bêtement, je le dis, depuis le début de la saison. Voilà, c'était le débrief de ce match olympique de Marseille au GC Nice. N'hésite pas de partager, commenter, liker, fais ce que tu veux, ça te coûte rien. Moi, ça me fait plaisir. Sur ce, ciao, viva la Bayette et Issa Nissa.